الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Chers frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, nous, alhamdulillah, nous pensons remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va se permettre de solo, nous peut rejoindre, nous peut reprendre nos leçons au long du Coran et qui ont commencé l'année passée. On arrive 17e session ce soir. On a déjà arrêté presque novembre, mi-novembre, soit un petit en décembre, on me rappelle exactement. Alhamdulillah, pour bien, Inch'Allah, nous peut reprendre les leçons là à partir de ce soir. Et alhamdulillah, tout va dire pour Allah, tout louange, tout remerciement pour lui, c'est lui qui, par ce faveur, nous peut rejoindre. Pour bien, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, aujourd'hui, ce soir, une session assez lésée. Et la première préparation, est assez lésée, mais Inch'Allah, peut-être qu'on va s'expliquer et nous ne pas connaître combien de temps il vous prend. Mais l'explication là, nous ne pas faire grande explication. Et dans le Coran, une année qui petit ou soit grand, peut-être quantité là, il paraît petit, mais ce qui nous peut dire est très important. Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous le fait dire dans les leçons tafsir, facile, un parmi les piliers de l'iman, c'est l'iman dans les derniers jours. Iman dans les derniers jours. Qui veut dire iman dans les derniers jours? Un musulman n'est pas capable de dire qu'il est inconnu. Mais si on sa partie-là, ensuite il va faire des efforts pour augmenter sa connaissance, ça n'est pas correct. Parce que les musulmans, parce que tout musulman est capable de dire, c'est quoi les 6 piliers de l'iman? Parmi les piliers de l'iman, c'est l'iman dans les derniers jours. Comment mettre l'iman dans les derniers jours? Ça, c'est la question qui se pose. Est-ce qu'il nous connaît comment mettre l'iman dans les derniers jours? Non, beaucoup de monde ne pas connaît. Beaucoup de monde ne pas connaît. Alors, l'iman dans les derniers jours, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parmi les choses qui m'ont englobé, c'est moi prendre concernant Ahwal Yawm al-Qiyamah. Ahwal, avec Hafez, Ahwal. Ahwal, c'est un événement, une situation qui peut arriver les jours du Qiyamah. Parmi les événements qui peuvent arriver les jours du Qiyamah, c'est pour rendre compte. Allah vous pose question. Et la première question qu'Allah vous pose, c'est concernant une faveur qu'il finit de faire de vous. Qui ou pas connu, on finit de oublier. Ou pas connu, on finit de oublier. Grand matin, jusqu'à ce là, qui quand il faveur, Allah le fait de nous, on finit de oublier. Mais pour chaque faveur, dans le hadith, il y a 3 personnes qui peuvent être jugées en premier là. Allah vous fait reconnaître faveur là. On dit oui, Allah vous rappelle. Oui, Allah vous rappelle. Alors, qui te le fait à ce qui te le fait avec sa main faveur. Là, nous demandons Allah la pardonne nous. Il va nous rendre compte pour toute chose parce que, comme Aïcha radiallahu anha dit, Man nuqisha al-hisab faqad uzdib. Man nuqisha al-hisab. Il y a une langage plus facile, plus simple pour comprendre l'islam. Si Allah prend pas compte, tu taxes. Si Allah prend compte pour aviser les jours du Qiyamah, nous taxes. C'est par rahmat Allah, par pitié Allah, qui dit pour mettre nous la Jannah. Parce que nos actions ne sont pas vaut pour acheter Jannah ou bien Jannah. Nous avons fait des efforts, mais l'action là en lui-même, il n'y a pas de bonne devise. Il n'y a pas de devise aussi valeureuse qu'à acheter Jannah. Jannah est trop cher. Allah, pour ce petit qu'il vous met là, il y a Jannah. Donc, nous faisons Allah pour de nous. Nous faisons Allah pour de nous. Alors, nous, les leçons, c'est quoi? Au long du Coran, les sciences du Coran. Ça, c'est une famille Allah. Ça livre là, comment il était aujourd'hui. D'ailleurs, nous vous montrer dans la photo, comment il était là. Si mon vie connaît, qui est dans le monde mémorise le Coran dans sa façon là. Ne pas cause ayat. Telle surah qui passe. Par exemple, là, si mon ouvert, ça là. Si mon ouvert par, disons, nous avons 415. Qui surah mon ouvert là? 415 ou bien surah 7. Vous verrez. Ça, c'est une façon en gros pour mémoriser le Coran. Page 415. Voilà, page 415, surah 16 là. Dans sa façon-là. Alors, dans sa façon-là, il y a du monde mémorise Coran. Après qu'il vient mémorise ayat, il connaît telle surah qui part y trouver. C'est une faveur là, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Je dis si mon vie connaît
بمن سجد كنا القرآن والقرآن إن تاب qui mettait pas dans tout le Coran mais certainement l'impression est là et en table il donne tous les 15 la langue est là dans certains moussaf il donne tous les 15 sajda qui surah ensuite moi le Coran on lui connaît les من علامات من signes dans le Coran il y a mim il y a lam alif il y a ha il y a lut sad lam qui veut dire ça tout est pas permission Allah subhanahu wa ta'ala comparé avec comment il était dans l'époque de Uthman, avant ça l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Zodi est une facile pour lire le Coran. Zodi n'a pas le Coran avec règlement de vie dans ce footnotes. Pour les roses, pour les bleus, l'autre, ici, là-bas, ici, dans Sajda, ici, dans Ruku, ici, dans Ruga, ici, Juz terminé, ici, Juz commencé, ici, Surah commencé, ici, Surah terminé. Pas vers là, pas vers là, ça. Pas vers là, là, c'est pas le Coran. Là, c'est pas qu'il faut apprendre. Mais qui compte dans le Coran? Quand tu comptes dans le Coran, comparé avec sa dimoun, comme dans l'époque d'Ibn Sirin, par exemple, ou soit Yahya ibn Abi Kathir, comme il est allé, Inch'Allah, puis ça va n'a que des efforts de faire pour mémoriser le Coran par cœur. Dans les parties comme ça, les parties décorées comme ça, les parties vocalisées, les parties Fatha dans Makassa, je mémorise le Coran par cœur. Je mémorise le Coran par cœur. Quand on c'était en arabe, oui. C'est des langues arabes, mais seulement la langue arabe, c'est un langage très riche et dans plusieurs dialectes. Moi-même, dans le sud de l'Arabie Saoudite. Moi-même, dans le sud de l'Arabie Saoudite, près avec le Yémen, avec la frontière Yémen. Arabe saoudien cause un langage qui ne peut pas connaître après le langue. Comment on explique ça? Mais c'est vraiment une langue descendue d'un langage arabe qui tout tribu arabe pour capable dire. Et Allah choisit un langage arabe classique, pas si arabe, non arabe. Et combien Qari Coran nous a? Qari Coran non arabe. Il dit Coran, comment est-ce qu'il peut comprendre qu'il veut dire? Si ce terrasse tout ce qu'on dire. Mais qui, comment nous voyons que Allah lui-même, quand nous présente dans le tribunal Allah, quand nous néglige ce Coran-là, وقال الرسول إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Dans Surah Furqan, Allah peut dire, sur la sourate qui peut dire, mon peuple il délaisse le Coran. Il savait pourquoi là. Pas encore compilé là. Pas encore compilé. Et c'est ça même chapitre, troisième chapitre qui nous apprend comment le Coran est compilé, comment il se fait compiler dans l'époque du prophète. Ensuite, comment il est compilé dans l'époque d'Abu Bakr. Et troisième compilation, nous finissons avec la compilation des Othman qui l'ont encore avec ça. Quand on retourne à cette époque-là, on a des gens qui ont photo, c'est mal calme ici, dans le détail. On a visité ici. Qui vous dit ça? Hein? Qui vous dit ça? Le Coran, comment il était dans l'époque des prophètes? Il y a une photo, il y a un sample. Mais qui compte nous rendre compte Allah, il y a le Coran, qui dimension bizarre? Hein? Qui dimension bizarre? Mais dans le poste, c'est hein? Qui oublie ça? Mais dans le poste, mais dans le sac, qui oublie ça d'autre? Et une fois qu'on est encore imam de Mazet Foresa, nous faisons l'exposition le Coran. Vous vous rappelez? Ça rappelle. Nous faisons l'exposition le Coran. Nous avons un plus petit Coran qui existait au monde, ça rend les règles. 36 paras. Ça vous a beaucoup pour lire. Alors, toute dimension est là. On dit para par para, 12 par 12, on a pour prendre la base. On dit 5, 5, 12, nous est là. Toute qualité modèle Coran est là. Là, c'est nous tous les deux. Là, si nous ne pas faire efforts pour apprendre, là, si nous ne pas faire efforts pour apprendre, nous ne pas faire reposer seulement faire, mais c'est encore dire Rasulullah, in plaint avec Allah, inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura. Mon peuple, il délaisse sa Coran-là, ya Allah. Mon peuple, mon ummat, il délaisse sa Coran-là. Qu'est-ce qu'il est pour qu'il y ait il peut être pour Quraysh. Mais aujourd'hui, c'est une réalité, c'est un fact. Nous délaissons le Coran. Et dans le savant dans le Coran, pour avoir même un tafsir, celles qu'ils ont donné concernant délaisser le Coran, ils disent chaque semaine, ils ne vont pas terminer le Coran. Chaque semaine, ils ne vont pas terminer le Coran. Parce qu'il y a un salaf qui fait tasbih le Coran. Tasbih. Tasin, Baya'in, Tasbih, le Coran, il c'est dans les mots, Sab'un, 7. C'est-à-dire, chaque jour, je fais, et une quantité de périodes. Je divise le Coran en 7. 7, 36 paras divisé en 7 jours, je fais terminer le Coran tous les 7 jours. Je fais pour ça, on commence à vendredi là, le vendredi, quand on arrive au Zakia, terminé. Pose la question,
Depuis Ramadan, il est terminé, combien de le Coran on fait? Chacun y rend sa réponse. Chacun y rend sa réponse. Pena pour dire. Alors, connaît, nous avons pour rendre compte, ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Ensuite, ça joue là, nous pouvons être questionnés concernant le naïm, un événement de ça joue là, question qu'elle a posée. Question qu'elle a posée, un naïm, concernant le délice, le grâce, le bienfait, le faveur. Alors, aujourd'hui, pour lire le Coran, comment on finit Fatiha? Baqara. Comment Baqara finit? Ali Imran. Comment Ali Imran finit? An'am. Comment Ali Nisa, An'am, Tawba, Yunus, Hud, Yusuf, Nahl, Lut, Isra, nous descendons dans les mêmes jusqu'à An-Nas. Une classifiée d'un l'autre, il est facile pour gagner accès avec lui. Alors, nous, surtout, nous codons dans le contexte mauricien. Nous avons le Coran pour boîte pédou. Nous avons le Coran dans la zone ici, que nous, et beaucoup maintenant pour boîte Coran pédou. Pour boîte Coran. Pourquoi on fait avec ça, on va poster dans la vidéo? Écoutez, le verset faux. Qui ont là, ils font contacter moi, ils prennent boîte qui dans Madagascar. Dans sa façon là. Si nous avons des gens qui puissent sponsoriser, envoyer en grand, quand tu veux l'envoyer. Jusqu'à aller, comme on dit, dans l'Afrique, dans le frère, en cours, ça, c'est. Là, ça va être des là. Mais ça, l'eau, ça, c'est qui gagne ça dans un pays d'Afrique. L'eau, ça. L'eau, on ne pas capable de qualifier ce valeur qui est. Toi, Coran rit en toi tous les jours. Tous les jours. Et là, c'est pas combien de copies de Coran dans la case. Combien on dit? Combien on dit? Alors, ce qu'on nous dit, c'est pour les Salaf, Inch'Allah, aujourd'hui, nous prenons partie. Qui qualité zéro il fait en faire? Et ça, pour en comment il commence. Avec ce base. Ensuite, là-haut, sur la Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim, et Makkiya, wa Ayat, wa Yasad, il y a sur la Mécoise, il y a 7 versets, tout ça là. Tout ça. Et les enfants, aujourd'hui, nous avons lire page 62 dans le Coran, premier verset là. Page 62, premier verset là. Il y a لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. Ensuite, il y a ayat qui vient après il y a le second. Dernier ayat qui est il y a sur la fin, il y a sa qualité là, tu me mémorise le Coran. Sa qualité, dans la façon là, tu me mémorise le Coran. Alors, Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons prendre la compilation du Coran, c'est dans ce quatrième partie, de Mus'haf, l'apparition des Mus'haf. Qui veut dire ça? Dans le Béco, l'apparition des Mus'haf ne peut faire référence à l'autographe des mots du Coran. L'autographe. Vous voyez l'autographe? Comment écrire? Par exemple, si nous disons livre, L-I-V-R-E, ça veut dire autographe. Et là, dans l'école, il y a la faute autographe. Par exemple, les enfants disent livre, L-I-V. Il y a la faute autographe à l'opéra. Et là, donc un E là. Parce que livre, il y a L-I-V-R-E. Alors, ce qu'on sait même un mot dans le Coran, il y a différentes façons d'écrire. Avec l'exemple, vous plus clair. Il y a différentes façons d'écrire. Et façon qui nous choisirait dans l'époque de Othman, c'est Al-Khat Al-Othman. Ça, ici, on se regarde dans le copie Coran avec là, ça, après ça, Al-Khat Al-Othman. Mais seulement, quand on prend sa autographe qui écrit le Coran, par exemple, nous prenons le premier mot, un premier mot dans le Coran, nous choisissons, nous disons Maliki. Allez, vous venez, Inch'Allah. Maliki. Quand on dit dans le Coran, il y a Mim Lam Kaf. Comment il écrit? Mim Lam Kaf. Mais quoi nous prononcer? Maliki. Normalement, si on prononce Maliki, mais c'est pas dire Maliki. Maliki, il écrit Maliki là-bas. Et qui fait écrire Maliki, il vous venez d'aller, Inch'Allah. Maliki. On écrit Maliki là-bas. Mim Alif Lam Kaf, on écrit Mim Lam Kaf. C'est moi, nous disons Maliki Yawmiddin. Ça, c'est autographe. Ça, c'est autographe. Othman, et qui fait écrire Maliki, et il y a Maliki, d'aller vous venir, Inch'Allah, avec l'exemple. Alors, ça veut dire l'autographe. Je ne comprends pas maintenant ce que veut dire l'autographe. Façon qu'il écrit un mot. Façon qu'il écrit un mot. Alors, l'autographe du Coran, des mots du Coran, n'est pas pareil comme arabe.
qui nous vient. Donc, si nous prenons, nous comparons avec l'arabe qui nous vient nous écrire, c'est pas pareil. Avec l'exemple, vous venez, une plus claire. Si on va en dire, nous zoomons. Allez. L'orthographe des mots dans le Coran n'est pas pareil comme l'arabe moderne. Quand on vit qu'un lettre, ce n'est pas les rois de l'Arabie Saoudite, c'est un prince dans l'Arabie, c'est un arabe, on ne va pas écrire l'orthographe Coran. On va le arabe. Vous comprenez? On va le arabe. Et vous venez avec l'exemple, vous pouvez comprendre. Alors, ce qu'on appelle Al-Khat Al-Uthmani, ça c'est Al-Khat Al-Uthmani. Le mot dans le Coran, il écrit le Khat Uthmani. Un autographe, quand ça autographe la sortie, est-ce que Rasoul l'a dit écrire comme ça? Les Sahaba, ils sont d'accord pour écrire comme ça? Ou soit chaque tribu arabe, ils écrivent selon l'autographe qui peut utiliser dans notre époque. Tous les trois l'opinion est là. Tous les trois l'opinion est là. Alors, je devine avec l'exemple. Donc, le script Othmani, Al-Khat Al-Othmani, il y a plusieurs particularités. Il y a plusieurs particularités qui ne pas trouvent dans les chrétiens arabes normaux. Ça, Coran là, avec ce les chrétiens arabes, ce autographe arabe qui nous servent, il n'est pas pareil qu'un autographe arabe qui normalement nous parlait, nous écrire. C'est très clair. Voici quelques exemples. Dans le Coran, il parle à l'écrire, il y a un écran, il est plus facile de comprendre. C'est pas très clair, il est plus facile pour la variété. C'est un peu plus comprendre. Si vous êtes dans l'écran, je comprends une média. Vous êtes dans l'écran, je comprends une média. Allez. Voici l'exemple des particularités, sa orthographe qui nous sert pour écrire Coran. Numéro 1. Certaines lettres alif finissent être supprimées. Dans le Coran, un mot qui s'y posait dans l'alif là-dedans, il supprime les. D'ailleurs, par exemple, le mot Ar-Rahman, il finit écrit sans alif. Alors, ça rose là. Moi, le mot est plus facile. Highlight. Voilà. Get ça Rahman là, là, qui est un highlight là. Avec sa deuxième Rahman là, il paraît. Tout le Rahman. Sa première Rahman là, avec deuxième Rahman là, il paraît. Non, on ne fait pas pareil, mais tout le est pareil. Ar-Rahman. Mais c'est moi dans le Khat Othmani, il y a un petit alif l'omim, un petit alif là-haut, moi j'aime faire comme ça. À cause ça, pour faire connaître, ça c'est Khat Othmani. Mais Khat normal, orthographe normal, dites comment écrire Ar-Rahman. Les chrétiens arabes actuels écrivent Ar-Rahman comme ça. Vous voyez pas écrire le Coran comme ça? Et la diversion entre les savants. Et là, nous nous plaisir, stick, abaye, or, c'est qui? Vous m'avez écrit autographe qui ne servent dans le Coran. Et, au sein de vous confirmer ce que vous pouvez dire, dans l'université, on a un sujet qui s'appelle le Coran. Mémoriser, lire, mémoriser et écrire. L'examen, vous faites oral et écrit. Et vous écrire, depuis قوله تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق jusqu'à de loin de notre ayat sur la main. Écrire. Un parlement module difficile, écrire le Coran. Astir, et dans la lecture, donc là, c'est venu dire, Moulé Khat al-Uthmani. Par exemple, si on peut écrire le Coran, dans l'examen, vous pouvez dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, vous pouvez écrire Rahman comme ça, vous pouvez écrire Rahman comme ça, vous pouvez dire quoi? Vous voyez? Si vous écrivez Rahman comme ça, déjà là en bas, vous pouvez écrire comment ici là, vous pouvez dire quoi? Si tant c'est un lecteur qui sévère, c'est l'opinion qui non, nous pas le droit d'écrire le Coran, excepté comment tu écris avec orthographe qui est utilisé dans l'époque de Othman. Alors, Ar-Rahman, ça veut dire Khat al-Uthmani. C'est un alif dans les. Donc, dans le deuxième là, il y a un alif là, il dit là. Ça, alif là. Dans le premier là, il y a un alif. Et la petite affaire là, c'est pour indiquer qui. Si vous avez un alif ici. Et donc, écrire par l'écrire.
Ok? Le certaines lettres, les mieux. Écrire, mais pas prononcer. Et ça va une particularité là. Mais les mieux écrire, pas prononcer dans la nationalisme, dans l'anglais français. Hein? Assumer, par exemple. Il y en a plusieurs exemples. Mais, premier année, pas exister, etc. dans le Gaza. Par exemple, book. Comment écrire book en anglais? B-O-O-K. Mon gars écrit B-O-K, book. Non, pas capable. Obligé d'écrire book. Mais dans l'arabe, il y a un roi, écrire Rahman sans alif là, et prononcer Rahman. Écrire Rahman, prononcer Rahman, il a où. Écrire Rahman, prononcer Rahman. En fait, c'est bien qu'il se défaut à dire ça. لأن كرسول الله خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Mais parmi eux, c'est celui qui apprend le Coran et enseigne le Coran. Ne pas apprendre celui qui apprend compliqué. Certains frères il paraît assez compliqué à l'islam. Certains frères il paraît assez compliqué. Qui fait qu'il paraît compliqué? Parce que nous ne sommes pas habitués à faire des affaires là. Nous ne pas apprendre, nous ne pas faire des efforts pour apprendre. Si frère là, dans moi, là, avant de venir déjà, là, avant de venir déjà, si dans moi, excuse-moi frère. On va prendre sur la tête, très jeune frère. Très jeune. En bas de 18 ans. On prend le courant, on dit qu'il a celui-là. Comment t'appeler? En bas de 18 ans, il est là. Comment il veut dire? Nous faisons grosses affaires, bon, Léo. Vous faites grosses affaires, bon. Si vous nous crier comme ça dans le compartiment en colère, situation alarmante. Situation catastrophe. Ça va faire là, nous avons fait grandir. C'est moi qui tracasse de la côte pour avoir les enfants à l'école. Côte pour avoir les enfants. C'est qu'une finale l'école, une gâtée mais pourrie. Alguédé qui est herbicide, qui est insecticide, qui est pesticide pour mettre, pour nourrir, pour traiter. Tracas, déo, massacre, pédéo. Nous pas de tracas? Pas de tracas aux enfants? Tiens, nous posons peut-être vendredi, nous posons, nous pas te dire, mais situation alarmante, madame. Situation alarmante, n'est pas facile, déo. Alors, ça frère là, si quand il écoute ban blâme, du monde persécuter l'islam, persécuter le prophète, persécuter le Coran, persécuter Allah, il commence à gagner un doute. Est-ce que l'islam est vrai? Est-ce que le Coran est vrai? Est-ce que le prophète est vrai? Tu comprends? Puis il mange biryani, il mange bol de viré, il mange haut, avec un tracas. Là, Allah, il a vrai sur l'islam. Donc, qui nous a fait? Demande conseil. Vous dites, Ya Allah. Ça, première fois. Ya Allah. Ya Allah, arrête d'écouter ça, affaires. Arrête, reste dans l'environnement que tu fais mal pour l'islam, mal pour le Coran, mal pour le prophète. Arrête de lire l'Atlantique. Parce qu'ils ont dit dans un pays qui s'appelle la France. Pourriture. Ça, c'est un vraiment l'ennemi moderne, dégueulasse qui est là, concernant l'islam. Ce problème d'islam, une vidéo, un Français peut insulter une madame musulmane. Peut insulter une madame musulmane pour le port et hijab. Il dit que ça coupe là ici dans le pays, ne passe pas là, vive comment nous ici, passe pas là. Il a deux marchés à traverser. Ça veut traverser? Deux marchés. Il ne va même pas connaître l'égal là, il grave. Il me dit ce hijab, ce qu'il va. Deux marchés, comme nous disons, c'est qui travaille dans l'église avec mon pièce là, qui le fait à la fin. Ça vient là, traverser. Bana dia mana nabi nous si nous pour ça bana dans une espèce de jardin de côté mana qui pour aussi en plein Paris alors ce modèle n'est pas fréquent pas reste dans l'atmosphère dans l'environnement mais qui les a fait au stade il y a un modèle Coran apprendre dans le séance de l'islam il y a un modèle apprendre dans le séance de l'islam qui veut dire dans le séance de l'islam le diamant qui veut dire ça dans le séance de l'islam vous pouvez comprendre en 2026 là en 1447 Jésus. Mais c'est quoi la séance de l'islam? Pourquoi ça fait bon? Ça fait pas bon du tout. Ça fait pas bon du tout. Du monde pas les apprendre. Du monde pas les faire des efforts pour apprendre. Du monde penser nous trop connaît. Non. Un musulman, un vrai musulman sincère, il laisse apprendre. Quand il finit mémoriser le Coran, attaque-le d'une autre façon. Comment on dit tout à l'heure? Il mémorise l'ayat, commence à attaquer d'une autre façon. Attaque ce tafsir. Attaque, si pas avant l'attaque tafsir, nous prenons word by word, nous prenons mot par mot l'apprendre. Un mot difficile.
Beaucoup de monde niveau langage arabe, vous pensez que c'est difficile à apprendre. Quand vous finissez à attaquer ce tafsir, quand vous finissez à parler de toute façon, telle page dans le Coran, il commence par telle ayat, il finit par telle ayat, après il telle ayat, commence par la apprendre le Coran de sa façon-là. Telle surah il met quoi, telle surah il met nuance, telle surah il attend tomber ici, telle surah il attend tomber ici. Nous loin. Loin en fait. Combien de surah nous connaissons combien de versets maintenant? Et pourtant, et vous voyez, Inch'Allah, Rasulullah avec l'enfant, la quantité de versets, le nombre de versets qu'il y a dans la surah, oui. Les procès d'un surah par ce nombre de versets, il mentionne par le nombre de versets qu'il y a là. Il y a une surah qui contient 30 versets, c'est lui qui lit ça, il y a une protégée compilation cabale. Il faut rien dire de ça, dans 30 versets là. Pour rien dire de ça. Mais c'est une sagesse derrière ça. Qu'est-ce que ça surah là ça? Surah? Hein? Surah Mulk, surah Tabarakallah. Et dans le hadith, il va dire Mulk, Tabarakallah. Donc le nom dit Tabarakallah. Alors voilà la situation comment a été évaluée et évaluée. Ar-Rahman, écrire Ar-Rahman, lire Ar-Rahman. Lire Ar-Rahman. Nous lire ce qui n'est pas écrit là. Nous lire ce qui n'est pas écrit là. Nous écrire ce qui n'est pas lire. Vous comprenez? Nous lire ce qui n'est pas écrit là. Nous écrire ce qui n'est pas lire. Nous écrire Rahman, nous pas lire Rahman. Il y a Rahman, ce qui n'est pas écrit là. Donc on va voir. Allez. L'autre, c'est dans lettre muette, dans l'alphabet qui est muet. C'est-à-dire qu'il est écrit, pas prononcé. Par exemple, le mot salat dans le Coran. Il est écrit avec un waw, muet. Alladhina yu'minuna bil ghayb wa yuqimuna as-salat. Ça c'est qui? Vous mettez en rouge. Ça c'est qui? Nous écrire, nous pas lire. Et ce qui nous dit là, il trouve en bas, as-salat avec l'âme. Par exemple, la oula, mais quelqu'un qui a le waw, avec la waw muet, nous pas lire. Sinon, si vous avez lire salawat, si vous avez lire salawat, wa yuqimuna as-salawat, nous tawaw, nous lire alif. Clair? Ça, c'est appelé ça khat al-Uthmani. Khat Uthmani. Certaines, dans la fusion, de toute façon, nous disons idram. Idram nous fait ça l'état dans le déclat. Par exemple, dans le même ayat, Alladhina yu'minuna bil ghayb wa yuqimuna as-salata wa mimma. Il était en rouge là. Wa mimma, avec la fusion. Et la noun là, sur façon écrire, c'est ça. Minma. C'est bon? Pas mal de règlement, mal de règle. Les tajwid, c'est nous faire fusion, nous dire mimma. Ça, c'est khat Uthmani. Et pourtant, dans les autres places, et la place c'est qu'il y a les mimma, ensemble, ils font fusion, ça s'appelle fusion, si vous me highlight là. Et la place c'est qu'il y a séparé comme ça. L'exemple, c'est Surah Al-Nisa, ça, Surah Nisa. Surah Nisa, ça. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما. Tu le dis mimma, le cas mimma, le lien mimma, c'est pas façon d'écrire là. Là où il écrit une façon, et dans déjà il écrit façon qui nous lie là. Façon qui nous lie là. Mimma. Alors ça c'est al-khat al-Uthmani. Et l'autre particularité encore du khat Uthmani, écrit d'une façon, si ça verset là, ou soit ce mot là, il y a plusieurs façons de lire. De ne pas dire qira'a. Nous, Maurice, nous avons une qira'a. Hafs, nous disons ça. Hafs. Et dans les autres qaloun, etc. Différentes qira'a, différentes lectures. Différentes lectures qui bien, Maurice, bien tigui du monde qui maîtrise. Bien tigui du monde qui maîtrise différentes lectures du Coran. Alors, tout mot, non, il y a un petit mot. Dans Surah là, il y a une autre façon de lire. Par exemple, dans Surah Al-Najm, quand on a fait Butuni, Ummahatikum, fi Butuni, Ummahatikum, nous gagnons à dire fi Butuni, Immihatikum, fi Butuni,
إنها تكون إبراهيم اللي هي إبراهام وإذ قال Ibrahim, c'est une lecture et authentique. Alors, écrire dans le Coran d'une façon qui nous capable de lire toutes les lectures en place. Alors, quand un mot dans le Coran, il y a plusieurs lectures, alors il écrit le khat Othmani pour tout, il englobe toutes les lectures. Par exemple, Maliki. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Maliki. Mais écrire dans le Coran, Maliki. Dans Surah Fatiha, il écrit Maliki. Qui fait une écrit Maliki, pas une écrit Maliki? Pour y englobe les deux lectures. Si nous écrivons Maliki, parce qu'on va lire Maliki. Quand on écrit Maliki, on va lire Maliki, on va ajouter. Vous comprenez? Alors ça c'est parmi les particularités de Al-Khat Al-Uthmani. Al-Khat Al-Uthmani. Maintenant, les ulama ont divisé, varié du jour là, est-ce qu'il nous a modifié l'autographe Khat Uthmani pour nous rendre conforme à l'arabe moderne? Nous retournons là-haut. C'est-à-dire, nous écrivons dans la place Ar-Rahman, nous écrivons comme ça. Nous commençons à écrire dans le Moussaf, comme ça. Dans la place Khat Uthmani. Alors, nous allons dire, Zodizou là, est-ce qu'il dans la place écrit comme ça? Nous écrivons comme ça, c'est plus facile. Soit là, dans la place écrit comme ça, nous écrivons comme ça. Gagne-moi, pas gagne-moi. Alors, la main diverse. Alors, la main indivisée, le droit d'opinion. Vous pouvez dire, en bref, on va pas dans les détails, ma soeur. Alors, la main indivisée, le droit d'opinion. Je dis, première opinion, dit, non, pas gagner le droit. Qui fait pas gagner le droit? Parce que Rasulullah dit, il enseigne pour écrire comme ça. Tu comprends? Rasulullah qui dit, écrire Rahman, mais il dit Rahman. Parce que c'est Khat qui Quraysh habité à sa autographe là. Les arabes de cette époque-là, qui habité à sa autographe là, Rahman, qui dit Rahman. Maliki, qui écrit Maliki. On comprend? Alors, je vais nous laisser en place par un droit haram, par un droit tu sais. Deuxième opinion dit, pas un droit, parce qu'il y a un consensus devant le Sahaba, non, le Coran les écrit comme ça. Il y a un consensus, il y a tout Sahaba, ils tombent d'accord, qui écrit Rahman, dans sa façon-là, lire dans l'autre façon, écrire Rahman, lire Rahman, écrire Salat, Salawat et lire Salat. Écrire Maliki et lire Maliki. Vous comprenez? Ça c'est consensus devant le Sahaba. Finalement, il paraît quoi de l'opinion? Pas grave, tu sais ça, dire. Pas grave, tu sais. Et troisième, l'opinion dire non, ça, il n'est pas venu ni depuis Rasulullah, ni depuis consensus devant le Sahaba, mais ça, l'époque, sa tribu arabe là, il écrit le Coran dans sa façon là, mais récitation là, il ne reste pas. Vous comprenez? Après, dans l'époque, sa tribu arabe là, il écrit le Coran dans sa façon là. Donc, il retourne à la tradition des vannes tribus arabes. Ça. Il retourne à la tradition des vannes tribus arabes. Zut qui se disent. Hein? Zut qui se disent. Avant de faire parole, Imam Ahmad et Imam Malik. Qui se disent? Là, on fait comment dire? Nous imprimons le Coran, nous avons imprimé le arabe normal qui est moderne, ou soit nous avons imprimé le Khat Uthmani. Hein? Obligé d'imprimer le Khat Uthmani. Tout la couleur. Obligé. Qui fait? Parce que quand nous retournons avec le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et on va préciser, tu dis, quand il met sa comité, pour comprendre le Coran, etc., il dit, si je diviser l'autographe, alors, mais écrire l'autographe des propres. Quraysh. Écrit l'autographe des Quraysh. Donc, il y a une précision de la part de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, par exemple, si Imam Ahmad ibn Hanbal, qui est mort en l'année 241 Hijri, il s'est interrogé à propos de la suppression ou modification de certaines lettres non prononcées. Par exemple, Waw Salat, il fait une réponse, il interdit, il haram, au sens l'écriture de Mus'haf de Uthman. Les haram, au sens l'écriture, ça autographe qui série d'écrire Coran, qui va nous ouvrir, devant nous trouver. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, jusqu'à min al-jinnati wan nas, nous pas gagné droit modifier le Coran tous les temps, c'est écrit dans sa façon là, avec sa orthographe là, avec sa orthographe, pas gagné droit modifier. Ok? Alors ça c'est concernant l'autographe. Le premier point c'est l'autographe du Coran. Nous obligés à c'est l'autographe de Othman ibn Affan qui connaît comme Al-Khat al-Othmani. Ça le premier point. Le deuxième point. Maintenant, il y a une différence entre l'autographe et l'écriture, calligraphie. Autographe et calligraphie. Là, on cause calligraphie. Qui calligraphie, tu peux écrire le Coran à l'époque. Alors, Moussa de Othman, c'est tout. Puis il est écrit en utilisant l'ancien style d'écriture qu'on appelle Koufi. Koufi, qui veut dire ça, vous faites l'exemple, vous trouvez d'ailleurs, et qui dans l'exhibition, définitivement, je vous ai trouvé, ça va regarder le Coran là. Alors, tu veux écrire l'eau, calligraphie qui s'appelle Koufi. Arabe, il y a plusieurs calligraphies. Il y a Qaf, il y a Nasr, il y a Koufi, et plusieurs calligraphies. Nous venons un tableau, par exemple, il y a même dans la terre. Il y a des gens qui écrivent beaucoup d'une façon. Calligraphie, écrire. Il y a des gens qui écrivent beaucoup d'une façon, maïmaï, écrire maïmaï. Et il y a différents calligraphes. Alors, dans qui calligraphie tu écris le Coran dans les Othman, c'est le calligraphie qui s'appelle Koufi. Alors, voilà. Ça, c'est un hein? Ça, c'est un disposé de venir et amener 1000 euros. Personne? Personne? Vous avez trouvé là-bas? Vous avez bien trouvé là? Bien trouvé? Ça, Koufi. Koufi. Et moi, non, rien. Quand tu peux écrire Koufi, c'est écrire comme ça, 100 points, sans rien. Côte ba été, côte ya été, côte tha, côte jim, côte kha. Vous ne pas connaître. Laquelle dal, laquelle dal, pas jamais connaître. Parce que maintenant, tu connais l'écriture calligraphique Koufi. Et je te connais le mot là. Tu connais ce mot là. Est-ce que c'est tabayyanu ça ou bien tatabbatu ça? Ya ça ou bien ba ça? Jim ça ou bien kha ça? Ou bien ha ça? Tu veux finir quoi? Fini quoi? Et certains dans Khat Koufi, ba tu connais ça la ligne dans tiré. Puis il y a des curves là. Les modèles partout. Non, ici c'est la ligne. Bah, il y a tout pareil. La ligne comme ça. Ici c'est la ligne. Si c'est la ligne. Bah, il y a la ligne. L'escalier en gros c'est avec ça. Ça fait là. Si c'est la ligne. La ligne droite avec un petit escalier relié à la. Vous voyez ça, signe. Alors, c'est encore une semaine calligraphie. Alors, l'amélioration qui finit là dans le Coran, c'est. Coran, c'est écrit avec calligraphie qui s'appelle Koufi. Et ça n'est pas qui t'est écrit le Coran avec calligraphie Koufi qu'il a là. Une première photo, une deuxième photo, si mon montre de pas. Je veux dire. Alors, quand tu peux écrire le Coran dans cette façon-là, partie est là, c'est qu'il appelle Hamza. Je vous dis Alif avec Hamza. Comment tu fais un Alif avec un Hamza? Avec un ti la tête Ain là-haut. Dans Hamza, il y a un ti la tête Ain. Alors, partie là, dans Koufi, partie là, Hamza peut battre Alif. Partie là, moi, qu'on appelle Nuqad. Partie là, Nuqad. Alors, par exemple, ça m'a dit là, ba, ya, ta, ya, ba, ta, ta, ya. Et la Nuqad, il y en a un point. Dans l'époque Othman, quand tu écris le Khat Koufi, partie là, ba, ce point en bas, ta, ce deux points là-haut, ça, ce trois points, et ya, ce point. Partie là. Le qui est parti là, c'est voyelle. Parti là, voyelle. Qui veut dire voyelle? Ça. Dans ma, une la ligne, ou dans ma fata, reste là-haut tout le temps, et Castan reste en bas. Parti là. Parti là, ça. Rien? Mais quand finit de voyelle,
dans le Coran. C'est-à-dire Fatha, Dhamma. Par exemple, là, on prend l'ayat Coran. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Je vous dis quand nous avons parlé de le Coran comme ça, sans aucune faute grammaticale, sans aucune faute voyelle. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdiru. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Il y a des félicitations. C'est avec ça. De connaître le Coran bien, de tirer voyer, il y a de connaître le Coran. Travailler là, travailler là. Pas comprendre? Pas comprendre? Travailler là, ça. Alors, quand on fait ça, arabe, puis sans passer dans l'utilité, connaît sa bas, sa ta, sa ya, tu connais sa moula qu'on prononce. Les parties dans l'utilité pour les voyelles, ils se connaissent ici c'est-à-dire ou, ici c'est-à-dire a, ici c'est-à-dire i, ici c'est-à-dire and, in, on, ici c'est-à-dire sukun, ils se connaissent là. Alors quand on finit dans l'utilité, et dans soura, dans le khat koufi, dans le verre, partie peut connaître code déterminé, excepté avec bismillah. Là, vous connaissez, l'autre soura va commencer. Contrairement à ce qui est là aujourd'hui. Contrairement à ce qu'il y en a aujourd'hui, par exemple, on vient avec Surah Fatiha, les son là-haut, Surah Al-Fatiha, ensuite Bismillahirrahmanirrahim, ensuite Surah là, ensuite en bas, ici, ce style, ce premier pas comme ça, il reste du commencement. Ce premier pas, il y a où Makkiya wa ayatuha sab'un. Mais quoi? Et ce nombre de versets, c'est 7. Alors, pas tu peux connaître que Surah là, commencer, excepté quand on trouve Bismillah, Bismillah, nous connaît. Surah là terminée et l'autre surah in comment c'est facile pas facile. Fait qu'on a dit là nous tenons un Mus'haf Koufi Khat Othmani Koufi pièce patina voyez patina naouni moi vi connais que surah par exemple surah Sad terminée et moi quand ce qu'on dit on trouve Bismillahirrahmanirrahim. Vraiment facile. Pas si facile pour connaître dans surah que commence à faire. Et moi lire fait qu'on est au lire sans point sans voyez naouni. Vous liez bien ce qu'on dit que Bismillah, ou arrive Bismillah, vous connaissez le nouveau surah, mais comment? Comment c'est où tu fais? Qui fait? Ça va aller. Hein? Qui ça surah? Je suis bien confiant quand on arrive dans surah. Surah An-Nam. Quand je arrive que surah An-Nam, elle a un ayat que dit wa innahu min Sulaiman. Fait qu'on dit wa innahu min Sulaiman, wa innahu. Vous avez terminé cela parce qu'il a appelé la Bismillahirrahmanirrahim. Alors, si tu viens compliqué pour certaines, une communication pour certaines, s'il arrive dans surah An-Nam. Alors, pour ça, tu peux détecter un surah interminé, un autre in comment? Commencer par notre Bismillah. Ça y est, tu les sépares en surah. Clair? Ensuite, finir là, l'utilité et l'apparition des bandes voyelles. Quand on finit ça, donc, dans l'époque Othman, il écrit l'eau. Si tu as le Khat Othmani, calligraphie, autographe, Othman. Ensuite, il y a la calligraphie Koufi. Ensuite, il continue comme ça même, jusqu'à finir l'utilité de mettre voyez le Fatha, Dhamma, Kasra, et Nuqat, point, Tha, 3 points, Ba, un point, Ta, des points, Kha, un point, Jim, un point, Ya, des points, dans sa façon. Et le Alif, il met Hamza. Qui fait une histoire de alors, ce parti-là, ça va une division qu'il nous trouvait dans le Coran. Parti-là, ça va une division là pour nous capables. Par exemple, là, ça me fait tirer ta là. Il est là. Là-haut, Indiaou, Al-Juz al-Thamin Ashara. Là, nous avons 18e juz. Qui sera An-Nur. Chaque page qui nous lit. Nous lève la tête là-haut. Ah, nous avons 17e juz. Un nous dans 15e juz, un nous dans 14e, un nous dans 12e, un nous dans 8e, un nous dans 7e. Qui surah? Vous regardez d'un côté gauche? Un surah Nour, un surah Furqan, un surah Shu'ara, un surah Nam, Sad, Qaf, Buruj, Ghashiyah, Layl, Duha, Tin. Un nous dans surah là. 10 les là. Ensuite, ayat à côté terminé. Il termine là, avec sa signe là, il est dans 70, il est dans là. Non, allez même. Ça surah là fini. Il y a un là. Il y a une surah Furqan là-haut. Ensuite, on va aller dans Bismillahirrahmanirrahim.
Ensuite, Vietnam, il était en crise 36, ça. Tout ça là, il est aujourd'hui. Qui fait? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. 4 fois, Allah mentionne sur la Qamar. 4 fois. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Nous faisons une facilité sur le Coran pour rappeler. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui dispose 4 fois la dire ça. Donc, à l'époque là, tu révèles dans ça, à l'époque là, elle a pété ça. Mais aujourd'hui, qui prétexte là, ou pas prendre le Coran, il n'y a aucun prétexte. Alors, ça, partir dans sa division là, partir dans sa explication. Ensuite, qui n'a arrivé? Et première modification qui vient là, c'est une ajout de voyelle. Après qu'il écrit dans le Khat Othmani et le calligraphique avec le Koufi, première addition, on va dire, qui vient là, première modification qui vient là, qui met de voyelle. Fatha, Dhamma, Kasra. Alors, après ça, un tashkil. Un tashkil, c'est-à-dire un petit signe qui indique prononciation correcte de ça, moula, de ça, l'éclat. Comment vous allez dire? Ou, I, A, Ba, Bi, Bou, Ta, Ti, Tou. Qui vous allez dire là? Ta, Ti, Tou, Ba, Bi, Bou. Qui vous allez dire? Alors, c'est mettre ça une indication là pour vous connaître. Ici, vous allez dire Ba. Là-bas, vous allez dire Bi. Ici, vous allez dire Bou. Ici, vous allez dire Ban. Ici, vous allez dire Bin. Ici, vous allez dire Ban. Dans sa façon là, Bon, Bin. Alors, qui est arrivé? Premier djimoun qui fait un ajout dans le Coran, qui met un tashkil, c'est une personne qui s'appelle Abul Aswad ad-Du'ayli. Qui est arrivé? Les mots en les 69 hijri. Abul Aswad ad-Du'ayli. Les mots en les 69 hijri. Il y a une jeune Sahaba. Hein? Comment on va dire ça? Hein? Allez, il y a un tabi. Il y a un tabi. Il y a une jeune Sahaba. Par exemple, qui nous dit ça? Les mots 69 hijri. 110, ça va tout faire. 110, ça va tout faire. Le mot, les deux, ils sahabi. Donc, définitivement, ils ont un sahaba. Pour y a un tabi, pour dire qu'ils ont un sahaba. Il n'a pas avec sahaba. Allez. Abu al-Aswad al-Du'ayli, qui est mort en l'année 69 hijri, c'est un grand savant, parmi un tabi. Alors, lui-même, nous dit, il faut dater un nahou grammaire arabe. Abu al-Aswad al-Du'ayli, lui-même fondateur grammaire arabe. C'est-à-dire que vous connaissez ici, vous avez Kasra, Dhamma, Fatha, vous voyez où il faut la grammaire arabe. Alors, l'île commence ça. Qui s'est arrivé ça? C'est loin de récit. Ali ibn Abi Talib, puis demande Abu al-Aswad al-Du'ayli, pour ajouter un signe pour faciliter la lecture du Coran. Ça a demandé ça, Ali ibn Abi Talib. Alors, mais Abu al-Aswad, il refuse au commencement. Il dit non, ça pas fait ça. Il prie, attention, il prie. Et d'ailleurs, il y a un bidon ça. Mais Fatha, Dhamma, Kasra. C'est pas si descend comme ça. Avec Fatha, Kasra, Dhamma. Il entendait, vous allez dire, ici, vous allez dire I ou. Mais qui signe ou, qui signe I, qui signe ou, ça après va nous la manier. Ça après qui va nous la manier. Alors, au commencement, il refusait. Ensuite, et un jour, écoute ça, ayat là bien. Et bien, dans le kalam, j'ai beaucoup de grammaire arabe sans signification de ayat. Donc, on prend plusieurs exemples. C'est qu'il nous écrit un, mais il a dans la tête plusieurs exemples. Alors, un jour, Abu al-Aswad al-Du'ayli, qui Ali ibn Abi Talib dit, met, comment ça s'appelle? Voyelle, lit, peut-être un djimoun peut lire ça ayat là. Anna Allah bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu. Ça ayat là, sur vraie façon de lire, c'est là où la première. Anna Allah bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu. Le majmoul. Peut-être prochainement, vous êtes à dos. Ça, c'est une vraie façon de lire. Anna Allah bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu. Ça, waouh là, dans le langage arabe, quand on fait une analyse grammaticale, on appelle ça waouh al-atf. Waouh al-atf, c'est-à-dire, le cheikh spécialisé en arabe, qui explique ça. Ça waouh là, waouh al-atf. C'est-à-dire, tout ce qui vient après ça waouh là, il prend même règlement avant là. C'est-à-dire, il peut faire tabarer, kasra, dhamma. Ça s'appelle waouh al-atf.
Donc, Anna Allah wa rasuluhu bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu. C'est-à-dire, Allah et son Rasoul, je peux n'avoir affaire avec un mushrik. Je désavouer un mushrik. Allah et son Rasoul. Si nous y allons avec Luhu, c'est-à-dire Rasuluhu. Mais si nous y allons comme ça, Anna Allah bari'un min al-mushrikina wa rasulihi. Allah, il peut n'avoir affaire avec un mushrik et il peut n'avoir affaire avec son Rasoul. C'est pas vraiment ça, c'est ça. Si ça ne casse pas, un dhamma sans signification. Si vous comprenez, il y en a un qui comprend. Si nous y allons avec dhamma là, Allah et son Rasoul l'a mis en mushrik. Une explication plus simple. Si nous y allons avec kasra Rasulihi, dans Rasuluhu, Allah l'a mis en mushrik et il l'a mis avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'intention ça du monde peut y aller dans sa façon en bas. Anna Allah bari'un min al-mushrikina wa rasulihi. Il y a un rappel, c'est qu'il y a Ali ibn Abi Talib qui dit, mais voyez dans le Coran. Mais voyez, pour dire une passant signification. Il y a un problème là, Allah, il l'a blâmé avec mushrik et Rasulullah. Si il y a des li, si il y a des louhou, ça c'est, comment vous allez dire. Mais si placé dans voyez le là, ne pas faner. Comme ça, on a plusieurs exemples. Alors, ça fait une nécessité pour le mettre voyez. Alors, mon point c'est un exemple. Ahlul Kalam, qui veut dire Ahlul Kalam? Ahlul veut dire un genre. Kalam veut dire un kinkosi. Man kinkosi, d'Akhida, c'est l'asma wa sifat. Man kinkosi dans le sens. Par exemple, Allah veut dire Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Allah l'établit là-haut se trône. Allah les a moulu. Il a haut. Ahlul Kalam dit non. Allah mawjoudun bila makan. Allah fi kulli makan. Allah n'existe sans place. Allah n'est partout. C'est un début, Allah partout. Là, Allah ne s'en fout pas, c'est marche pour les là-bas. Ah non, là-bas, il est là. Mais tu pensais à Allah bagatelle là? Non, la bagatelle là, pas. Tu pensais à là? Non. Mais finalement, regardez. Ça même appelle Ahlul Kalam. Fais-vous la bouche si vous l'eau pour. Arrête avec ce qu'il y a dans le Coran, Allah dit là où se trône. Allah dit nous des céramiques qui descendent. Ça veut dire descendre. Allah peut dire, ça veut dire descendre, elle peut être au bis, ça veut dire Ahlul Kalam. Fais-moi la bouche tranquille. Asma wa sifat, non mais iman, pour aller manger le Coran, non mais nous croyons là-dedans, non mais nous parlons de faire tafsir, Allah subhanahu wa sifat. Par exemple, Allah, Rasul a dit, Ragadullahi ma'al jama'a. Où sont nous prenons le Coran? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayk. Qui l'a empêché Iblis pour faire sajda devant ce qui m'a créé pour dilamé. Allah me dit qu'il a dilamé. Ça va nous wahabila. Je dis Allah veut dire Allah pareil comme nous. Allah dit qu'il a dilamé. Non, il a même sur la même comment il dit. Nous ne pas connaître moi. Nous ne pas connaître dans le langage arabe. Pendant qu'il y a du bab, il y a la potage au point il y a yed. À ce moment il y a du bab. Ça m'a rappelé dans la deuxième année. Faculté, le professeur Abdoulaziz Touayan, on va appeler Abdoulaziz Touayan, il explique nous ça extraordinaire, ça, pour nous comprendre. Parce qu'il y a un asma mushtaraka. Il y a un nom, leur signification est pareille, mais dans la réalité, il n'est pas pareil. Par exemple, on dit Yadul Insan, Molami. De tout le Molami, comment il était? Il était Molami, il a dit ça, non? Il disait, on est né ça. Non, tout le monde est comme ça, l'ami, tout le monde est l'ami. Ça l'ami insan. Assez dans l'arabe de Yadul Bab. L'ami la peau. L'ami la peau. Mais vous pouvez trouver l'ami, comment l'ami dans la peau. Les mouchtaraka dans appellation là, mais dans la réalité, il va pareil. Yadul Bab, veut dire poigner la peau. Il paraît là, Yadul Insan, Yadul Bab. Poigner la peau, poigner insan. L'ami la peau, l'ami insan. Pareil. Yadul là, c'est pareil, il fait pareil. Quand Allah peut dire à Iblis, hey, arrive-toi, tu vas faire celle-là, devant ce qui m'a fait pour dire l'ami. Assez on dit mon ami, Allah son ami, l'ami la côte, assez les chiens l'ami, se dérapent devant, puis l'ami, et ce Samo se dérapent devant, puis l'ami, le poste par là, mais pas l'ami, non. Bon, il ne comprend pas là, là, il s'est fait les chiens, ou se met dans ces. Parmi l'ami, le rôle Ahlul Kalam, accepter comment il dit. Alors, Ahlul Kalam, il vient pour nier. Allah subhanahu wa ta'ala commence à le voyer. C'est pour ça qu'il maîtrise le voyer. N'importe qui hafiz Coran,
qui maîtrise, sur le Coran, il y a beaucoup de gens qui font rire, puis vous les aider. Par exemple, je crois à l'ayat du Coran, Inna Allah, innama yakhsha Allah, min ibadihi al-ulama. On prononce Allah sur le voyel dernier et ulama. Qui nous dit, quoi nous dit, qui connaît qui dit, innama yakhsha Allah, qui nous dit, huha, min ibadihi al-ulama, ou umi'a. Qui nous dit? Les ulama. Innama yakhsha Allah, ha, hu, ou soit, ha, ou bien hu, min ibadihi al-ulama, ou ulama. Là, ça montre nous l'importance d'apprendre grammaire arabe. L'importance, fatha dans ma kasra, surtout pour nous, les adjum, les non-arabes, les qui ne parlent native arabe, qui ne parlent cause arabe de la naissance, ne parlent pas nos mauvais temps. Pour nous, important d'apprendre le langage arabe. Zodi arabe, côtoie arabe saoudien, on va dire là. Prière sans yéménite arabe, la prière arabe, c'est pas une yéménite. Ben là, faire faute dans grammaire arabe. Ou bien on va faire faute. Ou bien on va faire faute. Vous avez maîtrisé la science. À tous, il est important de mettre voyer dans le Coran. Oui, il est important. Donc, comment il y a ça, regardez, innama yakhsha Allah, yakhsha Allah. Min ibadihi al-ulama ou min ulama. Voilà le lien. Amen. C'est là qui vous a payé que ça là. Grammaire arabe est important. Vous connaissez que c'est là qui est le sujet, c'est là qui est l'objet. C'est là qui vient. Vient c'est yakhsha. C'est là qui vous appelle avec ça là. Allah est alim. Allah vous appelle alim, mais alim vous appelle Allah. Vous n'avez pas mal fait. Un alim vous appelle Allah. Alors, si on dire un alim vous appelle Allah, vous allez dire innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama ou. Vous comprenez? Mais si vous dites innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, Allah paie mal ulama. Allah paie. Je comprends l'importance d'une voyelle dans le Coran à cette faire pour nous comprendre les significations. Et nous terminons avec ça, Inch'Allah. Et là, c'est pour ça que nous répondons à la discipline de Coran là. Et là, nous continuons parce qu'il y a beaucoup d'absence d'intervalle. Mais nous sommes capables d'attendre tout le monde retourner plus pour moi. Tout le monde, là, nous pensons ça. Combien de temps nous allons faire les choses? C'est là l'imam. Dans la manche, c'est-à-dire, ça nous corrige. Ça nous corrige. Alors, nous fermons avant. Vous direz, quand elle a comment dire, la situation est alarmante. De haut, vous ne pouvez pas dire, il y a bias. Ça dit, imam qui s'appelle au risque, il n'est pas un gradué faculté la loi dans l'Islamique Université de Medina. Il n'est pas un gradué faculté théologie. Il n'est pas un gradué faculté hadith. Il n'est pas un gradué faculté Ulum Coran. Il y a un gradué faculté langage arabe, comme un frère Hussein, il y a un gradué de sa faculté. Hussein Fouzoua. Il y a un gradué faculté langage arabe. Un monde qui est gradué faculté langage arabe, il y a un droit de faire écrire dans un basic arabique. Vous avez là? Il y a un droit de faire écrire. Un enfant dans l'école primaire apprennent verb, subject, object. Verbe, sujet, l'objet. Ça va être basique, ça. Ça va être élémentaire. Obligé de connaître. Alors, ce que tu veux dire sur l'insan, ça grande. Après qu'il se fait errer dans la grammaire arabe, il se fait notre errer. Souvent, on a dit qu'on le connaît très bien. Alhamdulillah, c'est un sunnah qui manifeste sur la Fajr avec nous vendredi ici. Parce qu'il est venu le masjid. Puis, il y a un vendredi, on pense un des vendredis, qui donne Zouki, une dièse sur la Isa, Zolvila, parce que le sunnah nous l'a appliqué, le pas mais chaque vendredi, nous disons ça sunnah-là. Par contre, parole, l'imam Ibn Rajab, alhamdulillah. Il est obligé de lire ça vendredi. Et donc, un sunnah qui est obligé à appliquer. Pas qui dit, c'est à dire. Allez. Et Allah dit هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا خلقنا الإنسان سوف القرآن là alors on va pas faire ça 578 ans 578 mauvais légère Insan 578 regarde 578 هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان لولا كي نسبقه إنا خلقنا الإنسان certainement
خلقنا nous Allah خلقنا nous fin créé insana vous dites insana ou pas il va dire insan nous qui différence est là si vous dites inna خلقنا الانسان nous vous pas dire insana les ramires non après traduit arabe ou là si vous dites inna خلقنا الانسان libon si vous dites inna خلقنا الانسان nous qui différence est là mahir hein amana allô insan qui là si vous dites inna خلقنا الانسان nous et rien parce que ça ne sert rien et rien extra grave certainement insan crée nous certainement insan crée Allah mais inna خلقنا الانسان certainement nous le créons insan notre Seigneur va censé bah il a gradé faculté langage arabe corriger me recorriger donc soit là et il va ça sans prise de brillant il passe à vitesse sans prise de brillant il passe à vitesse va dire des graines et chaque vendredi vous êtes bah et un jour là à habiter après là vous dites les gars les telles affaires c'est une question danger il pas comprendre parce que là le bénéfice de Dieu il finit gravé dans son mémoire ça inna khalaqna al-insan nous il va ça comme ça y aller à cause et on dit bien soit aller pied sur là soit aller juste pratiquer alors ça montre l'importance apprendre et grammaire arabe et l'importance ben on a fini avec vocal une vocalize une voyelle dans ayat Coran voilà nous parlons la même la semaine prochaine inchallah quand le tout pour là parce que ce tout pour là on reprend ça en vitesse et là on continue avec ban surah qui veut dire surah un ayat qui veut dire ayat quand il commence quand il finit etc inchallah et là nous c'est termine vite avec ça avant Ramzan est-ce que nous termine ça les surah on pense pas on peut essayer de dire qu'on va résumer vite parce que ça qui me reste pas ça trop important là mais il y a c'est l'importance alors nous peut essayer de dire si avant Ramadan nous aussi terminer dans le mois de Shaban nous essayer de aller en bref tout le chapitre qui me reste qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait nous gagne le Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala les découle l'amour Coran dans le livre alors il y a beaucoup qui sont pas prendre pour ce Coran sur lecture sur tajwid sur calligraphie sur voyelle sur addition qui fait là-dedans sur qui met qui fait ça qui fait là ça qui fait ça signe là qui ça signe là qui est indiqué il y a beaucoup de choses pour apprendre et comment on dit aller à mettre prise puis il n'y a aucune meilleure leçon qu'il y a du monde qui a fait de la vie qui apprend le Coran et enseigne le Coran puis il y a plus meilleur ça les plus meilleurs qui apprennent fiqh les plus meilleurs qui apprennent aqida les plus meilleurs qui apprennent parce que le Coran il englobe toutes les choses alors connecté avec le Coran ma frère je vous trouvez dans tes barakat ça amène dans la vie et donc on retrouve la semaine prochaine inchallah وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته